fera si bien cet après-midi. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Oh Dieu, parmi les quiconque invoque ce nom. Ce nom te fera si bien cet après-midi. Car ce nom va te toucher. Le nom qui transforme. Le nom de la puissance. Le nom de l'autorisation. En ton nom, Jésus. J'avance le qui devant le nom de Jésus. Il est écrit, tout genou fléchisse et toute langue est confesse. Je prie que de cet après-midi, les hommes de chez nous qui seront célébrés. Alléluia. Où le Seigneur nous rafraîchit encore au travers de sa parole. Je ne sais pas de quelle soif tu as, de quelle soif j'ai. Est-ce que c'est la soif de ce monde ou c'est la soif de Dieu? Alors si c'est la soif de Dieu, dis-toi que le Seigneur va rafraîchir ton cœur. Alléluia. Il va étancher ta soif cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais d'abord, avant de nous lancer dans notre message, de lire d'abord le passage que le Saint-Esprit nous m'a donné. Il y a 3 passages. Le passage, c'est pour la fin du message. Je voudrais quand même que nous puissions les lire pour faire continuer. Je vais demander juste à un bien-aimé qui pourra nous préparer, après avoir lu les 2 passages de Daniel, Matthieu 5, 14. Un bien-aimé qui pourra déjà préparer Matthieu 5, 14. Alléluia. Alors, le passage que nous avons lu cet après-midi, c'est à Daniel. Nous avons 2 passages à Daniel. Nous commençons par Daniel 1. Alléluia. C'est un peu long comme message, comme passage, mais c'est toujours bien de lire. Amen. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus. Daniel combien? Daniel, commençons par le premier verset. Daniel 1. Gloire au Seigneur. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marchant contre Jérusalem et l'assiégeant. Le Seigneur livre entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emportant les ustensiles au pays de Shnéa. Je ne sais pas si je vais prononcer. Shnéa, amen. Dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre, et donne bien ça, à Archipénas, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, pauvres de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on a scellé le lettre
et la langue des Chaldéens et de nos descendants. Les rois leur enseignant pour chaque jour une portion de mets de sa table, et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans. Au bout duquel ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azara. Alléluia. Je m'arrête là, nous prenons le verset, toujours dans les premiers versets, dans le premier chapitre, nous prenons le verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger de s'essuyer. Je fus trouvé à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Nous lisons Daniel 6. Daniel 6, nous commençons par le verset 25. Nous avons juste 2 versets. Daniel 6, et verset 25. Après cela, le roi Darius écrivait à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toute la langue, qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, gloire au Seigneur. Il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Alléluia. Nous lisons Matthieu 5 et 14. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Ah. Quand une ville est construite sur une montagne, Amen. elle ne peut pas être cachée. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a donné le passage, le thème pour notre passage cet après-midi. Manifeste l'identité. Manifeste ton identité en Christ. Alléluia. Amen. Manifeste ton identité en Christ. Affiche ton identité. Alléluia. Manifeste ton identité. Affiche ton identité. Laisse paraître ton identité. Déclare ton identité. Alléluia. Donc manifester, affiche ton identité. Laisse ton identité paraître. Ne cache pas qui tu es devenu en Christ. Alléluia. Affiche, déclare-le partout où tu vois. Qui tu es, qui suis-je en Christ. Alléluia. Je bien aimé ce que Jean-Baptiste dira aux Philistins et à tous ceux qui venaient auprès de lui. Il lui dira, produisez du fruit de la repentance. Alléluia. Arrêtez tout le temps de dire que nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Mais produisez, montrez le comportement de votre père Abraham. Alléluia. Manifeste ton identité en Christ. J'aime bien cet homme, Paul. Galates 2:20 nous dira, Paul dit, j'ai été christifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis, j'aime bien cet homme, même dans le chêne, Paul ne cache pas son identité. Alléluia. Même dans la souffrance, cet homme ne cache pas qui il était, qui il est devenu en Christ. Et Corinthiens 5:17 nous dira, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Une nouvelle création. Amen. Les anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Toutes choses. On ne parle pas de parties de choses. On parle de l'entièreté des choses. Alors cet homme ne cachait pas son identité. On pouvait le frapper, mais il ne cachait pas qui il était. Amen. Est-ce que je cache mon identité? On dit déclare. Même dans le chêne, il prêchait déjà. Même dans le chêne, dans la souffrance, dans la disette, dans le froid. Rien n'allait dans la vie de cet homme Paul. Mais Paul manifestait. Une chose nous devons savoir aussi. Dans cette identité que nous avons, toi et moi, dans la nouvelle identité, il y a des normes.
Il y a des principes. Alléluia. Il y a des normes, il y a des principes. Alléluia. Merci. Il y a des principes, il y a des normes. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses que je dois abandonner. J'aime encore cet homme. Paul qui dira dans Philippiens 3:7, il dira, mais ces choses qui étaient pour moi, j'aime bien la version Luceron 21 qui dira, mais ces qualités qui étaient pour moi, alléluia, de guerre. Mais à cause, je le regarde comme de la perte, comme de la boue, à cause de la connaissance, à cause de ce que je suis maintenant. J'avais mes qualités à moi, Angèle. Tu as des qualités à toi avant de devenir une nouvelle création. Des choses que tu trouvais bon de faire. Tu voulais que les gens te respectent. Tu ne voulais pas que les gens fassent ceci et cela. Mais à cause de la connaissance de Jésus. Amen. L'introduction, c'est déjà le message que nous sommes en train de donner. Amen. C'est très important. C'est ça notre clé. C'est ça notre clé. On dit la création subit. Le monde attend la manifestation des fils. Mais les fils ne manifestent pas leur identité. Le monde est perdu. Le monde se pose des questions. Où est-ce qu'ils sont, les fils? Où sommes-nous? Alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je vais plus, et nous allons plus nous baser, nous allons plus nous étaler sur le verset, dans notre passage de Daniel 1, le verset 3 et le verset 4. Ça m'a beaucoup interpellé. Ça m'a beaucoup touché. Je prie le Saint-Esprit que tu te retrouves aussi, que tu trouves quelque chose. Alléluia, pour toi. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dira, il dira dans Jean 14, 30, il dira, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien de moi. Il n'a rien à moi. Alléluia. Le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Mais la première des choses que nous devons savoir, si le diable vient de détourner de Dieu, lorsqu'il veut t'attirer vers lui, la première des choses, il va toucher ton intelligence, alléluia. Il va toucher ton raisonnement, alléluia. Tu ne pourras plus raisonner comme les autres, alléluia. Il touche ton langage, il te touche, alléluia. J'aime bien ce passage, on a dit ça, je crois ce matin il y avait le pasteur de Romains 12, 2. On nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Alléluia. Est-ce que tu désires d'être transformé? Je sais que tu es déjà transformé. Il y a encore des petits trucs là que tu dois laisser, que je dois laisser. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, gloire au Seigneur, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et la mission de l'ennemi, c'est de te détourner de toutes ces choses, de nous détourner de toutes ces choses. La deuxième chose qu'il va faire, c'est sécher. Sécher la soif. Il a parlé de la soif lorsqu'ils étaient ici en train de nous pousser devant le trône de Dieu. Sécher ta soif. La soif de prier. Mais tu ne dégages plus ce que tu avais. Ça ne coule plus. Lorsqu'il s'agit de prier, tu cherches des mots. Tu ne sais même pas quoi dire au Seigneur. Bien, mais c'est ça le travail de l'ennemi. Il vient sécher cela. Il vient t'embrouiller. Nous savons bien pour ceux qui aiment bien regarder le reportage des animaux. Lorsque le lion veut attaquer l'animal, la première des choses, c'est l'éloigner et l'écarter des autres pour bien le détruire, le dévorer. C'est ça la mission de l'ennemi. Nous verrons même que lorsque le bien-aimé viendra pour te dire, reviens au Seigneur, bien-aimé, tu seras tout en défense. Bien-aimé, si tu sens que tu es tout en défensif, lorsque Dieu te parle, pose-toi des questions. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas être défensif devant la parole de Dieu. Sa parole c'est oui et amen. Alléluia. Même si ça touche, même si ça fait mal, Paul a dira des qualités. Si ça touche tes qualités, mes qualités, parce que c'est Dieu qui a parlé. Je m'éclaire, je dis oui et amen. Amen. Alléluia. Mais si tu sens en toi, tu sens que tu n'as plus l'amour de la parole. Dieu donne, l'Éternel parle à Josué, il dira,
Je vous donne la possession Canaan. Mais que ces livres de la loi, Josué 1:8, mais que mes instructions ne perdent pas ton identité, ne s'éloigne pas. Mais si tu sens, tu n'as plus ta méditation. Oh, je bénis le Seigneur pour ceux-là qui passent des temps de méditation personnelle. C'est très important. Alléluia. Tu n'as plus le temps. Je n'ai plus le temps de méditer. Je n'ai plus le temps d'avancer. Tout est sec à moi. Il y a même des paroles que je ne connaissais plus, que j'avais abandonnées. Je sens les désirs là qui remontent à moi. Il y a même des comportements que j'avais vomis et dans une nouvelle création que je commence à reprendre ces comportements-là et je me sens à l'aise. Sache-le, si tu sens ces choses, si je le sens moi, l'ennemi va frapper. Colossiens 4 nous dira, 4 et 6 nous dira que vos paroles soient accompagnées de la grâce. Si je sens que mes paroles ne sont plus accompagnées de la grâce, alléluia. Si je sens que mes paroles ne sont plus assaisonnées du sel, je suis sèche lorsque je parle avec les gens. Alléluia. L'ennemi veut attaquer. Il veut t'éloigner. Alléluia. Alors je disais que nous allons nous arrêter un peu sur ces deux passages-là. 2 et 3 versets plutôt. 3 et 4. Nous sommes en train de voir avant que Daniel et ses amis soient, j'appelle ça, initiés dans ce monde, dans ce royaume de Babylone. La première des choses, ils devaient d'abord apprendre être enseignés, apprendre leurs lettres. Alléluia. Comment ça marche, comment ils écrivent. La deuxième des choses, on devait leur apprendre la langue des Chaldéens. Alléluia. La langue des Babyloniens. Non, Daniel, vous ne parlez pas comme nous. Vous devez parler comme nous. Alléluia. Mais l'ennemi ne connaît pas la compassion. La langue de l'ennemi, c'est la haine, la destruction. Alléluia. Manque d'amour, manque de pardon. Alors Daniel et ses compagnons, ils n'avaient pas, et ils avaient la compassion, l'amour, la bonté. Et ils ont dit non, avec ça, vous ne saurez pas travailler dans notre monde. Alors pour bien travailler, on doit vous enseigner. Et la parole nous dira qu'ils ont été, on devait les enseigner pendant 3 ans. Rappelez-vous, Jésus a enseigné les apôtres, les disciples pendant combien d'années? Et il voulait faire aussi la même chose. Bien aimé, le monde éternel, on ne parle pas comme nous. Voilà même pourquoi j'aime ce passage d'Ésaïe 54, 17, partie B qui dira: toutes les larmes qui se lèveront en justice contre toi, tu le condamneras. Non, ils ont les larmes qui s'élèvent tous les jours. Alléluia. Amen. Contre toi et moi. Mais la parole nous dit, tu le condamneras. Bien aimé, nous devons beaucoup nous examiner. Chrétiens que nous sommes, notre identité, quelquefois, nous le foulons au pied. Voilà pourquoi les ténèbres est en train de prendre ces gens, parce que l'identité des chrétiens, on ne les manifeste pas comme il faut. Et nous voyons, voilà pourquoi j'ai dit, examine-toi tous les jours, bien-aimés. Et nous voyons que ces gens, Daniel et ses amis, c'est là où ils se trouvaient loin des frères et sœurs. Nous sommes entourés. Quand j'ai un peu ça, appelé maman, si tu regardes, je vis ceci. Alléluia. Je sais appeler les patients, les bien-aimés. Mais ils étaient loin, à Babylone, en captivité, loin de frères en Christ, loin de la parole de Dieu, loin de tout. Tout était fait pour que ces gens s'écartent de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ces gens nous parlent ici. Matthieu nous dira, verset 6, il est écrit, alléluia, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Veillez. Mais nous prions, c'est bon, mais on ne prend pas le temps de veiller. Si je ne manifeste pas mon identité, si je vis n'importe comment dans les désordres, je peux pas prier. Alléluia. Il a même dit, je peux même ressusciter le malade. Je peux tout faire, mais il n'est pas là. Veillez sur
fréquentation. Alléluia. Psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'assit pas, qui ne s'arrête pas. Mais tu connais, tu peux finir la phrase. Contrôler mes fréquentations. Alléluia. Ce que je dis, mon comportement, comment je parle, lorsque je suis dans ce monde des Babyloniens, devant le païen. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, comment je me comporte? Est-ce que mon comportement parle? Alléluia. Est-ce que ma façon de m'habiller parle? Est-ce que les gens peuvent me regarder et dire, même pas dire que non? Il est de Dieu. Veillez. Remarquons maintenant, lorsque nous sommes au milieu des enfants de Dieu, nous avons double langage. Le mélange de langage. On ne parle plus comme notre maître. Non. Double mélange. Il y a le mélange maintenant partout. Dans nos assemblées, nous voulons prendre les choses du siècle présent et les emmener dans nos assemblées. Nous voulons adopter, mettons un peu ça, ajoutons un peu ça, mais laissons le Saint-Esprit travailler. Alléluia. Là où le Saint-Esprit travaille, il y a le fruit. Nous vivons ici. Nous voyons les miracles. Alléluia. Il y a le mélange. On ne voit plus. Mais une fois, je parlais avec une servante de Dieu. Elle me dit, quand je parle avec mes travailleurs, je leur dis, yo, toi, Nyama, toi, mais c'est toi, pourquoi tu n'as pas fait ça? Et pendant qu'elle parlait, je me disais, attends, c'est une servante de Dieu, non? Mais ce qu'il est en train de prononcer là, ce qu'il est en train de dire, est-ce que c'est juste? Ne croyons pas, on ne sert pas ces Matthieu au milieu des frères. On ne sert pas ces Matthieu devant Angèle. Mais on le sert partout. Alléluia. Partout où je me trouve, peu importe le lieu, l'endroit, les gens doivent le voir. Les gens doivent le remarquer. Que ce soit mes travailleurs, que ce soit qui que ce soit. Je dois parler, avoir le langage de Dieu. Alléluia. Assaisonner des scènes. Et c'est ainsi même dans le couple, bien-aimé. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera. Ils deviendront le seule chair. Ils parleront la même chose. Alléluia. Il n'y aura pas de double langage. Il n'y aura pas de double nom. Quand l'homme dit ça, la femme attache, il accorde. Alléluia. Quand l'un et l'autre amène tel ou tel projet, il commence par là-bas, il dit non, il met ce projet-là sous la table. Il commence à voir le pour et le contre, mais en étant ensemble. C'est ça qui amène le divorce. C'est ça qui amène les malentendus et les compréhensions dans le couple. Et nous sommes en train de voir, lorsque Adam et Ève, ils ont adopté le langage du serpent. Lorsqu'ils ont parlé comme le serpent, et c'est à ce jour-là qu'ils avaient perdu la gloire. Alléluia. Alléluia. Adam et Ève parlaient comme Dieu. Alléluia. Tout était facile. Mais le jour où ils ont ouvert la porte, ils ont essayé de parler comme le serpent, comme le diable. Ils ont perdu la gloire. Ils ont tout perdu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir Pierre, après avoir renié Jésus 2 fois. Et mais ce passage m'a tellement bien aimé de lire. Alléluia. Matthieu 26, 73. Après 2 fois, après avoir nié Jésus 2 fois, et la 3e fois, qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais que tu puisses lire avec autorité, qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu 26, 27, 73. Si vous avez pris ce passage, il peut les élever, nous lire ce passage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Matthieu 26, 73. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 23, 26. verset 73. Amen. Mais après, ceux qui étaient là s'étaient approchés et dirent à Pierre, certainement tu es aussi
de ces jours-là, car ton langage fait Yes, alléluia. Fais, répète, Père. Car ton langage fait quoi? car ton langage te fait reconnaître. Yeah, alléluia. Alléluia. Pierre a nié plus de 2 fois, il a nié 2 fois. Mais la 3e fois, il est écrit, ton langage te fait connaître. Est-ce que ton langage te fait connaître? Est-ce qu'on peut nous attendre en train de parler et les gens disent, non, celui-là, c'est un disciple. Celui-là, il est transformé, il n'est plus le même. Pierre ne pouvait plus nier. Pierre ne pouvait plus dire n'importe quoi. On a dit, ton langage t'accuse. Mais je prie que les langages de la vie nouvelle nous accusent. Alléluia. Lorsque nous parlons, que les gens entendent et qui te disent, oh, es-tu chrétienne? On dira à Dieu pour la première fois, c'est là où on appellera les disciples chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le langage, le comportement, tout ce qu'ils avaient montré que ces gens sont viens de Dieu. Alléluia. Jésus dira, on la connaîtra, vous la connaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Daniel et ses amis, ils ont manifesté la vie de Dieu. Alléluia. Ils ont manifesté ce qu'ils sont. Alléluia. Ils n'ont pas cherché à dire, il y a des fois nous disons, je ne pouvais pas faire autrement. Mais quelquefois nous cherchons à faire le somme que Dieu. Alléluia. Peu importe ce que les hommes diront de toi, mais toi et moi, valorisons le ciel. Amen. Si vous êtes en Christ, alléluia. On ne cherche plus à valoriser le ciel. On ne cherche plus à manifester notre identité chrétienne. Ce que nous sommes. Non, les gens vont parler. Tu regardes et tous ils font ceci. Si je le fais le contraire, oh, fais le contraire pour glorifier Jésus. Alléluia. Fais le contraire pour que Jésus soit élevé. Alléluia. Et nous sommes là en train de voir. Nous voyons Daniel. Jésus dira, faites paraître vos bonnes œuvres. Alléluia. Oh, que vos paroles et faites connaître, laissez-moi le lire ce que Jésus a dit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vos paroles, parlez comme il faut devant le Seigneur. Alléluia. Que les gens voient, que les gens glorifient votre Dieu. Amen. Nous avons vu que Daniel et ses amis n'ont pas accepté de s'essuyer. Ils ont refusé. Parce qu'ils ont refusé, la parole nous dit que Dieu leur accorde faveur. Bien-aimé, montre-toi d'abord. Ne dis pas, Songa, Dieu aide-moi. Mais toi, montre d'abord. Seigneur, c'est difficile. Mais à cause de toi, je ne vais pas le faire. Et Dieu va t'aider. Daniel et ses amis n'ont pas cédé à tout ce demande du roi, à tout ce que le roi avait ordonné de faire. Daniel n'ont pas cédé à cela. Jésus dira dans Jean 8 et 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Et nous avons lu notre passage de Matthieu 5, 14. Jésus dit, il nous dira, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes appelés d'aller éclairer. Jésus te donne cet après-midi une importante responsabilité. Jésus te dit, Jésus me dit, si j'ignorais, si je ne savais pas, Jésus vient te dire, te rappeler, je t'ai fait tuer la lumière du monde. Alléluia. Jésus vient te dire, Aaron, tu es la lumière, tu es appelé d'éclairer dans ton école, peu importe le comportement de tes amis. Alléluia. Jésus nous responsabilise. Il dit, vous êtes la lumière.
Nous sommes appelés à manifester la vie de Dieu. Mais c'est ça même, c'est ça, à ça que Dieu nous appelle. Nous sommes appelés à manifester la vie de Dieu, à éclairer, à ramener. Le Seigneur nous appelle de sacrificateurs, de bâtisseurs de ponts. Et c'est ce que Daniel et sa là qui se sont comportés. Vous êtes la lumière. Allez éclairer. Nous sommes en train de voir Matthieu 28, 19. Jésus dira, avant d'aller vers le Père, il dira, allez, faites de toutes les nations, alléluia, mes disciples, alléluia, allez tirer les âmes, allez prendre les âmes, allez faire sortir le gens dans l'ignorance, allez faire sortir le gens dans le ténèbre, allez. Jésus te dit cet après-midi, il dit allez. Il y a des gens qui vivent dans l'ignorance parce que tu es la lumière et je suis la lumière. Mais le problème c'est quoi? Nous cachons ce que nous sommes. Je me suis posé la question. La parole dit, une vie située sur une montagne, on ne peut pas cacher. Si je cache mon identité, si je cherche à cacher la lumière, ça veut dire que je ne suis pas la lumière. Est-ce que je peux cacher la lumière? On peut être ici, c'est sombre. Si j'allume même le torche de mon téléphone, je saurais voir à quoi sert la lumière. Là où il y a la lumière, on est détendu. Là où il y a la lumière, il y a la joie. Là où il y a la lumière, il y a la paix. Nous verrons nos bien-aimés. Alléluia. Nos bien-aimés là, en Afrique, lorsque tu l'avais dit non, je n'ai pas pu charger mon téléphone parce qu'il n'y avait pas de courant, parce qu'il n'y avait pas la lumière. Lorsqu'il charge son téléphone, il sait entrer en contact avec ses bien-aimés. Il sait nous appeler. Nous sommes la lumière. Amen. Nous sommes la lumière. Amen. Jésus dira que votre lumière luise devant les hommes. Alléluia. Afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père céleste. Mais la question est que sommes-nous dans toutes ces qualités? Sommes-nous dedans ou pas? Vivons-nous cette identité ou pas? Marchons-nous devant cette identité ou pas? C'est ça la clé. C'est ça le problème. Mais j'ai cité tant de choses ici. Je ne sais pas si tu te retrouves en quelque chose là. Mais je parlais de Daniel. Alléluia. Dans le moment difficile. Mais Daniel n'a pas empêché d'éclairer. Daniel n'a pas empêché de manifester son identité. Que votre lumière luise. Alléluia. Que ce que tu as reçu du Seigneur, que les gens le voient, que les gens glorifient ton Père bien-aimé. Combien de fois les gens ont vu de bonnes œuvres, mes bonnes œuvres, et ils ont glorifié ton Père qui est dans le ciel. On ne cherche plus à glorifier le Seigneur. On ne cherche plus que les gens glorifient ton Dieu. Aujourd'hui, nous cherchons à ce que les gens nous glorifient. Mais il y a quelque chose que je voulais aussi dire par là. On nous dit que Nabuchodonosor dira au chef des eunuques de choisir de jeunes garçons pour sans défaut corporel, intelligent, sagesse, tout et tout. Toi qui es belle, tu dois faire attention. Toi qui s'est dit je suis beau, tu dois faire attention. Non, j'ai dit la beauté intérieure. Amen. La beauté intérieure. Voilà même pourquoi le diable sait que tu es en danger. Pourquoi le diable te dérange? Pourquoi le diable t'empêche d'avoir telle ou telle chose? Parce qu'il a envie de mettre ce que toi tu as. Alléluia. Il sait que tu es doué de l'intelligence. Il sait que tu es doué de la sagesse. Mais dans leur monde, ils ont besoin aussi de gens intelligents. Ils ont besoin de gens doués de l'intelligence et de la sagesse. Voilà pourquoi chaque fois, le diable te combat. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Bien-aimés, nous sommes là en train de voir. La parole nous dira 4 personnes. 4 personnes exilées, loin de l'église. Oh, non, je ne peux pas faire ceci et cela. Parce qu'il y a tel frère qui va me voir, qui me verra, qui me prendra comme pour dire, même toi tu fais aussi cela. Mais éloigné en Babylone, dans un royaume qu'on ne connaît pas le vrai Dieu. 4 personnes, ils ont su imposer leur Dieu, alléluia, parmi les païens. Ils ont imposé leur Dieu, alléluia, parmi les païens. Ils ont parlé de leur Dieu. Rien ne les a empêchés de parler de leur Dieu. Ils étaient à 4. Alléluia. Ils ont imposé leur Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur nous appelle. Dieu t'appelle. Dieu m'appelle. Nous devons imposer le nom de Jésus à Ébène. Alléluia. Nous sommes appelés à imposer le nom de Jésus. Dominer, percer ce nom ici à Ébène. Ils étaient à 4. Ma sœur a lu Daniel 6, 26 à 25, si je ne me trompe pas. Et le roi, ils ont impacté le roi. Le roi a reconnu le Dieu de Daniel. Un royaume idolâtre. Ils ont reconnu le Dieu de Daniel. Le roi insiste et dit, celui qui ne servira pas. Le roi est devenu même un adorateur. Les rois adorés, il dira le Dieu de Daniel, le Dieu suprême, bien-aimé, que le monde est ténèbres et que ce genre d'épines et que le monde puisse adorer ton Dieu. Amen. Est-ce que sommes-nous capables? Mais sommes-nous capables? Sommes-nous capables? Ils étaient à 4. Ils ont impacté. Il y a eu Jarius, il y a eu Nabucodonosor, il y a eu Jarius. Il y a eu les fils de Nabucodonosor, c'est un peu compliqué. Mais ces 4 personnes, ils ont impacté. Alléluia. Amen. Ils ont appelé ces gens à connaître leur Dieu. Dans le feu, dans les difficultés, ils ont dit, voici tu attends que nous puissions nous prosterner. Non, roi, tu te trompes. Nous ne nous prosternerons jamais devant ceci et cela. Je ne me prosternerai jamais devant les choses que le monde me montre. Mais tout n'est pas mauvais. C'est que le monde te montre. C'est que le monde te présente. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Alléluia. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous sommes trop conformés maintenant. Nous voyons à l'église. On regarde, on ne reconnaît plus si nous sommes dans l'église ou pas. Il y a des choses qui se font. Il y a des danses qui se font. On ne reconnaît pas. On ne dégage plus l'odeur des chrétiens. Daniel, ils ont répandu l'odeur de la présence de Dieu. Amen. En Babylone. Alléluia. Ils ont répandu cela. Ils ont montré que leur Dieu est au-dessus. Bien-aimé, lorsque, dans mon moment de difficulté, lorsque je valorise mon Dieu, lorsque je montre que Jésus-Christ, il est Dieu, il ne faillit jamais, Dieu t'aide. Amen. Mais lorsque je viens devant le Seigneur, avec le doute pour dire, Seigneur, est-ce que devant Dieu, il n'y a pas de est-ce que devant Dieu, il agit. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelle difficulté, qu'il y ait des complications, que ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu vis, mais ça ne dépasse pas ce que Daniel a vécu, ce que Daniel a eu comme problème, ce que Paul a eu comme problème, ce que les disciples ont eu comme problème. Ils ont été persécutés à cause du nom de Jésus, mais ils n'ont pas abandonné de parler de Jésus. Que ce que tu vis là ne change pas ton langage. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quelles sont les démarches que tu es en train d'apprendre. Mais que ça ne change pas ton langage. Mais lorsque je parle de langage, je ne parle pas seulement de parler. Nous avons cité tout de toi part, tout de moi part. Que rien ne change pas ta position. Le Saint-Esprit veut venir révéler à quelqu'un, dire à quelqu'un, tu veux changer ta position. Tu veux goûter un peu le siècle présent. Ne le fais pas. Je bénis le Seigneur. Alors que Jésus est mort. Jésus est mort. Les disciples étaient découragés. Il y a ceux-là qui prennent le
chemin de Maïs. Il y a Pierre qui prend la pêche. Mais je bénis le Seigneur parce que Jésus n'a pas laissé les disciples arriver à Emmaüs. Il s'est révélé. Je prie que le Seigneur ne te laisse pas, ne nous laisse pas arriver à Emmaüs. À Emmaüs, je n'ai pas là. À Emmaüs, je reprends mes habitudes. À Emmaüs, je reprends mon comportement. Amen. Que le Saint-Esprit prie chaque jour. Que le Saint-Esprit nous interpelle. Amen. Il a dit, j'aime beaucoup ce passage. Il dit, je t'enseignerai. Son 32 si je ne me trompe pas. Et je te montrerai la voie, le chemin à suivre. Et je garderai le regard sur toi. Amen. Que le Saint-Esprit garde son regard sur nous. Amen. Nous qui avons choisi la bonne part. Que nous ne puissions pas nous éloigner. Que nous ne puissions pas nous écarter. Que nous restons dans la même chose. Bien-aimés, parce que Daniel et ses amis ont gardé la parole. Ils ont gardé la parole. J'aime bien ce passage. Daniel 32, si je ne me trompe pas, la parole nous dit ceci. Alléluia. Daniel 11, 32, si je ne me trompe pas. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Ceux du peuple qui reconnaîtront leur Dieu agiront avec. Est-ce que nous pouvons le dire? Ceux du peuple qui reconnaîtront leur Dieu agiront avec. Alléluia. Agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui reconnaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Fermeté, ça veut dire qu'il pleuve ou qu'il neige, que ça tombe, que ça se casse, que ça fasse quoi que ce soit, mais je reste ferme. On nous a parlé de l'espérance. Ça veut dire que peu importe ce que je vis, j'espère, je m'attache, je ne m'attends pas, je reste, je ne bouge pas. Amen. Le Saint-Esprit nous a donné ce message. Le Seigneur nous a parlé. Alléluia. Il nous a donné ce message. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu nous parler sur l'identité. Mais laisse-moi nous dire, c'est ça même notre base. Je peux tout faire, mais si je ne montre pas qui je suis, les gens se poseront des questions. Ça fait mal quand les gens se posent des questions, ils disent, Naïébé, même lui aussi fait ça. Ça veut dire que les Babyloniens, le monde reconnaissent que tu es, mais toi-même tu n'affiches pas. Je n'affiche pas qui suis-je, mais le monde voit. Non, qui changent les langages, qui disent, ah, voilà frère Jean-Marie, c'est un homme de Dieu. Que les gens témoignent, comme ils ont témoigné à Jos, dire, en tout cas, la vie nouvelle, il y a des hommes, des femmes, des jeunes qui sont attachés à leur Dieu, qui éclairent partout où ils vont. On reconnaît que ces gens-là, ce sont les enfants de la vie nouvelle. Et leur pasteur s'appelle le pasteur Adam. Alléluia. On loue même, on remercie même à ton pasteur. Mais quelquefois, on le soulte même. Notre comportement empêche même, diminue même. Nos dirigeants, ils disent, mais son pasteur, qu'est-ce qu'il prêche? Qu'est-ce qu'il dit? Regardez ces fidèles, comment ils se comportent. Non, nous refusons cela. Amen. Alléluia. Amen. Nous refusons cela. Que Épelle parle de toi. Que Épelle parle de nous. Que ce soit au travail. Peu importe le lieu, l'endroit. Déclare qui tu es. Amen. Je vais appeler les adorateurs. Parce que nous allons prier. On a parlé de beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu te retrouves dans quelque chose. Je ne sais pas si le Saint-Esprit t'a parlé. Je ne sais pas si nous avons parlé de la soif qui sèche. Nous avons parlé de la soif, de langage, de comportement. Nous avons parlé de tout ça. Mais je ne sais pas où tu te trouves toi, où tu as vu, où tu te retrouvé. Je ne sais pas. Mais nous allons prier. Pour dire, Seigneur, je veux retourner. Retourner dans mes habitudes. Retourner, Seigneur. Pour ceux qui peuvent, lèvons-nous.